l'instant, c'est le chef William Ledeuil qui vient parler bouillon avec nous. Bonjour William Ledeuil. Bonjour Laurent. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous avez écrit un très beau livre en 2015 aux éditions de La Martinière que je conseille à tous les amateurs de bouillon et puis à tous les amateurs de goût tout court. Parce que quand on va chez William Ledeuil, c'est pareil, on s'en souvient, parce que entre les bouillons, les infusions, le végétal qui est mis vraiment sur 131, on passe un bon moment. Bon, ça va bien en ce moment, William Ledeuil ? Bon, ça va bien, ça serait, je dirais, dire que ça va bien, ça pourrait aller mieux. Mais, ça pourrait aller mieux. Oui, on est un métier, on est habitué à s'adapter, donc en fait on s'adapte. Click and collect, on peut commander et emporter chez vous. On avait démarré déjà dès le premier confinement, et je dirais on se professionnalise un tout petit peu. Vous avez 3 restaurants, le KGB, le Kitchen Gallery et le Kitchen Terre, qui est un restaurant, j'en ai déjà parlé ici plusieurs fois, qui est boulevard Saint-Germain, avec des pâtes faites avec les blés de Roland Feuillas à Cucugnan, et des bouillons et des infusions justement qui sont incroyables. Pourquoi c'est votre truc comme ça, le bouillon, William Ledeuil ? Je dois remonter assez loin en fait, parce que le bouillon c'est quelque chose chez moi à la maison que l'on mangeait tous les soirs en fait. C'est-à-dire que chaque jour de l'année, c'était une soupe, un bouillon. Mes parents avaient une boucherie, donc effectivement, pas de jardin, mais tous les gens qui avaient des jardins à la campagne amenaient des légumes, donc c'était un petit peu du troc. Du troc, exactement. Ça existe toujours, ça, à la campagne, voilà, c'est fantastique. Voilà. Donc c'est vrai que le bouillon, c'était quelque chose, cette soupe, c'était tous les jours. Donc ça m'est resté en tête. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, qui fait partie de mon ADN aujourd'hui. C'est pas la même chose qu'une soupe, le bouillon. Attention, c'est quoi la différence, vous diriez ? C'est l'infusion ? La soupe, on va se servir du bouillon pour la faire, en fait. Mais je dirais, c'est vrai qu'on peut mettre soupe, bouillon. Le bouillon, c'est un petit peu la base. Et c'est vrai que dans la cuisine française, je dirais, le bouillon est plus une aide culinaire. Exactement. Alors quand on voyage beaucoup, et on s'aperçoit qu'effectivement dans les pays, des continents comme l'Asie, c'est l'essence même du repas. On parle du feu vietnamien. On en parlera tout à l'heure des bouillons d'ailleurs, justement. Mais restons en France avec nos bouillons qui sont associés effectivement à une cuisine rustique, une cuisine de campagne. Alors oui, vous dites que ce sont des aides culinaires. Ça veut dire qu'on s'en sert par exemple pour cuire un risotto, pour cuire des pâtes, pour cuire des vermicelles. Pourquoi d'autres aussi on peut s'en servir des bouillons ? On s'en sert pour tout. Nous, c'est la base d'un jus de viande. Chaque viande qui est travaillée a son propre bouillon qui va servir à faire son jus. Ça va servir à mouiller, je dirais, un bouillon de légumes, une soupe de légumes. C'est-à-dire que c'est la base. Ensuite, après, elle va être transformée. On va la lier, on va mixer, on va laisser tel quel avec des éléments taillés. C'est un support formidable. Et avec ce support, alors, c'est, je dirais, liberté totale pour les cuisiniers. Et vous dites aussi que c'est une solution pour cuisiner moins gras ou avec moins de sel aussi ? Oui, parce que tout dépend, en fait, je dirais, dans le bouillon, on a plusieurs choses. On a ce que j'appelle la garniture aromatique essentielle, qui va donner, je dirais, ce bouillon de base. Et alors après, on a plein d'éléments qui vont permettre de twister. On va jouer sur les acides, sur les piquants, sur les sucres naturels, sur les acidités. C'est ce qui va donner le twist et on va gommer le sel, en fait, en même temps. Quel serait le bouillon basique que vous pourriez donner comme conseil à nos auditeurs de faire ce week-end, par exemple ? Parce qu'on est sur de l'infusion, entre guillemets, le bouillon, avant de s'en servir comme aide culinaire pour faire une soupe ou un risotto, comme vous le disiez. Déjà, un bouillon du moment, là. Déjà, je vais préconiser vraiment des légumes bio, parce qu'on peut tout utiliser. On va utiliser les pelures, on va utiliser les fans, les petites parures. Donc ça va servir vraiment, je dirais, à la base. Après, je dirais, pourquoi pas, je vais faire un... Donc carottes, navets, choux. Alors après, on y va un petit peu avec parcimonie, parce qu'il y a des légumes qui vont prendre le dessus. Donc il faut un petit peu équilibrer. Des champignons, vous avez la feuille de céleri, vous avez la carotte, un petit peu de chou, l'ail bien sûr, toujours très important d'avoir un petit peu d'ail en début avec un peu de... Alors, on les met dans l'eau chaude ou on les fait revenir avant de mettre de l'eau chaude par-dessus ? Moi, je fais toujours revenir un peu les légumes à la base. Une goutte d'huile d'olive tout simplement, pour faire suer, pour faire ressortir le sucre et le goût du légume. Il y a tout plus de goût. Et après on mouille. Mais en même temps, ce qui est superbe, c'est que on peut cuisiner pendant ce temps. C'est-à-dire que, regardez, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait des coquelets. J'ai juste désossé mes coquelets, que j'ai fait une préparation. Et à côté de ça, ma carcasse de coquelets, mes parures de légumes. Et les légumes, j'en ai fait un bouillon. Voilà, donc et j'en fais une belle quantité. Ça, on peut en faire à la maison. On peut les mettre dans des bacs à glaçons pour les congeler ensuite et puis pour en avoir pour cuisiner au quotidien. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que moi, un bouillon, c'est toujours mieux de le consommer, c'est-à-dire de le laisser... tiédir, reposer avec les éléments dedans et ensuite de le filtrer à froid
et de le consommer le lendemain. Ah, voilà, ça c'est un truc important, comme dégraisser le bouillon du pot-au-feu le lendemain, par exemple. Oui, aussi. parce que le gras est le support de goût, donc il faut le garder, il faut l'enlever le lendemain. Alors le bouillon, on en fait tout un plat ce samedi en compagnie du chef William Ledeuil, auteur du très beau livre Bouillon aux éditions de la Martinière.